Deutéronome chapitre 22, le verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans les cas où il en tombera quelqu'un. C'est la parole du Seigneur. Et nous pouvons nous asseoir. Shalom, shalom bien-aimé. Je bénis le Seigneur pour son choix porté sur ma modeste personne, pour que je sois le canal par lequel il va passer pour parler à son peuple. Et je dis un grand merci à notre papa pour l'amour de confiance qu'il ne cesse de nous accorder en nous accordant la chair. Et je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin en ces lieux. Est-ce qu'il y a la joie au milieu de nous ce matin? Est-ce que nous pouvons manifester cette joie en acclamant très fort pour notre Dieu? Oui, au milieu de Dieu et de Jésus, là où il règne, il y a la joie. Tu n'as pas de raison d'être timide ce matin parce que tu es en présence de ton Dieu. Le thème que nous voulons exploiter ce matin s'intitule tout simplement « Bâtir une maison neuve ». Kotonganda kuya yasika. Alléluia. Oui, dans l'histoire d'Israël, de Dieu avec Israël, Dieu a établi des lois. Dieu a établi des lois morales, des lois civiques. Et toutes ces lois, Dieu l'établissait pour le bien-être de son peuple. Et dans les textes que nous venons de lire, Dieu venait d'établir aussi une loi. Et cette loi est placée dans la catégorie des lois diverses que Dieu a données à Israël. Et dans cette loi, Dieu est tenté de demander à son peuple, à tout Israël, de construire des maisons neuves. C'est pour dire que Dieu se soucie du bien-être de son peuple. Dieu voudrait qu'Israël construise des maisons neuves. Certes, cette loi ne nous concerne pas directement, mais nous voulons en tirer quelques leçons parce que nous aussi, nous sommes censés bâtir, nous sommes aussi des bâtisseurs pour construire de nouvelles maisons. Amen. La maison, c'est une habitation. Et en hébreu, la maison signifie aussi la famille. La maison peut représenter tout ce que nous sommes censés bâtir. La maison peut être notre travail, ce travail que tu veux bâtir. Ça peut être ce mariage que tu veux bâtir. La maison peut être aussi ces études dans lesquelles tu as investi et que tu voulais en tirer quelque chose. Et Dieu demande à son peuple de bâtir de maison, une maison neuve. Et dans ce passage que nous venons de lire, Dieu donne des éléments caractéristiques pour la construction de cette maison. Le premier élément, c'est le toit, et le deuxième élément, c'est la balustrade. Cela peut nous sembler bizarre, ambigu, comme on a que Nzambe asengana batu. Batonganda kubatia toiture. Parce que c'est quelque chose qui est normal, que tant que tonganda il faut atia toiture pour que bateau ba ofanda nanda ko na ba la protéger na ba intempéries. Et comment Dieu demande encore à ce peuple, pourquoi Dieu insistait sur le toit? C'est tout simplement parce que na époque yo en Israël antique banda ko zala ko tonga maté ndenge to tonga banda ko na biso lelo. Donc les toits de leur maison étaient plats. Et ce toit ne servait non seulement de couverture pour des maisons, mais ce toit servait aussi de lieu de prière. Et si nous lisons dans Actes chapitre 10, le verset 9, la Bible dit « Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. » Donc ce toit était, Dieu voulait que ce toit soit aménagé pour qu'on puisse en jouir aussi. Donc Dieu voulait que cette maison qu'Israël devait construire, qu'il devait pleinement jouir de cette maison, bénéficier de tous les avantages qui étaient liés à cette maison. Et Dieu demande qu'on aménage le toit. Ici, on parle de Pierre. Nous connaissons cet épisode dans la Bible où Pierre priait là où il était tombé en extase, où Dieu lui avait monté ses quadrupèdes, les reptiles, les oiseaux que Dieu
demander à Pierre de manger. Et c'est là qu'il y a toit. Donc c'était ce genre de maison-là. Et ces maisons servaient aussi, ces toits-là servaient aussi de lieu pour prendre de l'air. L'image de Dieu en nous, c'est aussi la liberté. Et si nous ne pouvons pas être libres dans ce mariage que nous avons bâti nous-mêmes, c'est déjà un problème. Si nous ne pouvons pas, nous devons être menacés tous les jours des licenciements là où nous travaillons, alors que nous avons souffert pour avoir ce travail, ce n'est pas aussi normal. Si nous ne devons pas bénéficier de notre diplôme, en tirer profit, diplôme qui économie, tu ne bénéficies pas de ces diplômes-là, ou comment on a eu ça makambo, soit ces diplômes, et comment on a eu makambo, oyo et sengela ki yo au salate, ce n'est pas normal. Nous devons bénéficier de tout ce que Dieu nous a donné. Amen. Et la question que Dieu nous pose ce matin, est-ce que tu bénéficies pleinement de ton mariage? Toi qui es dans les... Toi qui travailles, est-ce que tu bénéficies pleinement de ce travail que Dieu t'a donné? Toi qui t'es sacrifié pour les études, sans compter les frais académiques, est-ce que tu bénéficies de ces diplômes dont tu as tant souffert pour avoir? Bien-aimé, Dieu voudrait que les choses changent dans notre vie. Nous devons voir des choses désormais avec un autre angle. On ne peut pas demeurer dans quelque chose que nous-mêmes nous avons fait des efforts sans en tirer profit. Et si tu es dans ces cas, tu dois examiner ta vie pour chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Certainement, ce n'est pas normal. Parce que quand on fait des efforts, on s'attend aussi à un bénéfice par rapport à ces efforts que nous venons d'accomplir. Et la deuxième leçon que nous voulons tirer, c'est que si nous voulons réussir dans ce que nous bâtissons, nous devons le faire selon le modèle de Dieu. Ici, Dieu donne un modèle pour la construction de la maison neuve. Et tout autour, il y a trois balistrades. À quoi devait servir ces balistrades-là? Et ça là, pour protéger bateau au bagozala likolo, il y a trois. Pour se réjouir dans ndakouana, bakweyate, bazoba problème te ndakouana et comme source, il y a mis l'éloté et comme source il y a pas problème te pour na bon moyen bango. Bien-aimé, tu as bâti un mariage, mais c'est sur quel modèle que tu as bâti ton mariage? C'est vrai, tu as bâti aussi un travail, mais c'est sur quel modèle que tu as bâti ce travail? Est-ce que c'est sur ton propre modèle ou selon le modèle de Dieu? Dans Exode chapitre 26, le verset 30, Dieu rappelle à Moïse, alors qu'il avait donné un modèle à Sinaï, lorsque Moïse était allé rencontrer Dieu pour la construction du tabernacle. Alors que lorsque le temps était arrivé, Dieu rappelle à Moïse comment ces choses devaient se passer. Écoutez ce que Dieu dit dans Exode chapitre 26, le verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. C'est pour dire que Moïse n'avait pas le pouvoir de retrancher ou d'ajouter quelque chose à ce modèle que Dieu lui avait donné. Mais aujourd'hui, nous ajoutons des choses à ce que Dieu n'a pas dit pour notre vie. Le mariage, aujourd'hui, nous voyons des hommes se marier entre eux. Les femmes se marier entre eux. Et c'est le modèle que Dieu nous a donné pour le mariage. Nous voyons des hommes qui travaillent et pour gagner leur vie, ils sont dans des magouilles. Est-ce que c'est le modèle que Dieu nous a donné pour que nous puissions tirer profit de notre travail? Bien-aimés, nous avons changé le modèle de Dieu. Pourquoi avons-nous changé le modèle de Dieu? Nous devons revenir au modèle de Dieu. Nous devons revenir au modèle de Dieu. Et ce passage voulait nous dire aussi que dans tout ce que nous faisons, nous devons demander la volonté de Dieu. Amen. Lorsque nous demandons la volonté de Dieu, Dieu vient imprimer son modèle dans notre cœur, afin que nous puissions la mettre en pratique et que nous puissions jouir pleinement de ce que nous allons accomplir. Revenons au modèle de Dieu. Dieu voudrait que nous puissions faire les choses selon son modèle. Si tu es sorti de ce modèle-là, je te prie, bien-aimé, retourne au modèle de Dieu. Car c'est ce que Dieu fait pour nous. Cherchons la volonté de Dieu et Dieu nous bénira. Amen. Dans cette maison
qu'Israël devait bâtir, il y avait non seulement les toits, il y avait aussi le balustrade. Dieu dit, vous mettrez tout autour de ce toit la balustrade. La balustrade, c'est tout simplement un symbole de sécurité. C'était un garde-fou pour que ceux qui allaient utiliser cette maison ne puissent pas avoir de problème. Et Dieu voudrait que nous aussi, nous puissions mettre des garde-fous dans notre vie. Nous devons protéger les choses que nous bâtissons. Si tu as bâti ta maison, tu dois protéger cette maison-là. Si tu as bâti ton foyer, un mariage, tu dois protéger ton mariage afin que ce mariage ne devienne pas un sujet de plaire. Beaucoup de mariages aujourd'hui, les ala qui va sujet sengo, tant les bas les bandaki, mais les lois comment makambuya ya kolela. Parce qu'il y a la mort qui est entrée dans le mariage. Le problème songolo et kota nakata libala, boyoka nezalité harmonie ezali susute alors que nous étions censés vivre harmonie na katia ya libala wana. Bien-aimés, nous devons sécuriser les choses que Dieu nous a données. Ce que nous bâtissons, nous devons le protéger aussi. Tu ne peux pas t'associer à n'importe qui dans un projet oyozo salanini ozo sala. Il faut abattre le projet nayo. Tu dois être discret dans des choses que tu fais. Makambu nayo batu nyonso bakoki koyeba yango te. Ceux qui ont étalé projet nayo na batu nyonso, yeba que parmi Batouana, il y aura des gens qui vont te combattre et ce projet ne va pas aboutir. Nous devons protéger aussi nos projets. Nous ne pouvons pas faire entrer tout le monde dans notre maison. Même la chambre. Bien-aimé, est-ce que tu connais le cœur? Est-ce que yebi motema ya batu nyonso ba pesa basala kayo ba éloge autant ba yaka na ndaku no ba lobi ndaku na yo za kitoko ndaku na yo za bien. Est-ce qu'il le dit de bon cœur? Il y a des vies qui ont été détruites parce que batu ba pesa batu confiance aveuglement. Nous ne devons pas faire confiance aux gens aveuglement. Nous devons protéger makambo o ezali ya biso o nzambe apesi biso. Tu dois connaître les obstacles pour bâtir et tu dois connaître les obstacles. Tu fais bâtir un mariage. Mais quels sont les obstacles qui peuvent t'empêcher? Tu as besoin de te marier. Un mauvais choix va faire que tu souffres dans ce mariage-là. C'est pourquoi nous sommes censés aussi faire des bons choix pour éviter des obstacles dans notre vie. Tu veux te marier, c'est bon, mais tu te maries à qui? Est-ce que cette personne va t'apporter quoi dans ta vie? Dans la Bible, on nous parle de l'histoire toujours d'Israël, dans Néhémie chapitre 4, les versets 15 à 23. Alors que ce peuple bâtissait la muraille de Jérusalem qui était détruite par les ennemis, la Bible nous dit que ba ennemi na bango tango ba yoki ke bazotonga mirayi wana ba ennemi na bango balingaki ko empêcher bango afin que mirayi wana etonga matina suka te. Et écoutez ce que ce peuple a fait. Ce peuple a pris des précautions pour te batuana ba empêcher musala te oyo balingaki ko sala esila. Et la Bible nous dit qu'il travaillait arme à la main. Kuna bazo sala musala, kuna bazo veiller likolo ya evre bazo sala nini, bazo tonga afin que mungunya abebisa yango te. Tu dois veiller sur ton mariage, tu dois veiller sur ton travail, tu dois veiller sur ton projet, tu dois veiller sur tes entreprises si tu veux demain ou dans l'avenir bénéficier pleinement de ce que tu es en train de bâtir. Alléluia. Et toujours dans la Bible, dans Esdras chapitre 4, si nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible nous montre encore le peuple d'Israël en train de bâtir les temples de Dieu. Et cette fois-ci, ce sont les ennemis qui sont venus solliciter. Mais écoutez ce que Moïse, Zorobabel et Josué, et les autres chefs de famille ont dit à ces hommes. Ils ont catégoriquement refusé. Ils ont dit que cette œuvre, nous allons le bâtir seul avec notre Dieu. Nous allons le bâtir seul. Bato ba yaki ba lobi ba s'associer na œuvre on a pas sunga bango.
Mais l'intention na bango na kati ezalaki ya malamu te. Bien-aimé, tu ne peux pas t'associer à n'importe qui pour bâtir ton œuvre. Tu ne peux pas t'associer à une personne parce que tu te dis apparemment la personne c'est une bonne personne, a comme quelque chose na bon. Il y a un frère que Dieu a béni, frère Wanazanambong Bele. Il a construit aussi des immeubles et là où il habite, il a ses locataires. Et il y a un de ses locataires, Azalipe Moutoumouné, dans la compagnie pétrolière de la place. Et cet homme était venu voir ses frères un jour à Ebisieba l'association Alinga Sungaye pour commencer son mbongo et belé. Il lui a exposé makamu ya koteka ba carburant et ceux qui ont tali schéma au appelé ça qui est effectivement et le coin est rentable. Les frères allaient gagner beaucoup d'argent. Mais heureusement, le frère était un chrétien. Un jour, j'étais allé voir ce frère et ce frère me parlait de ce projet. Il me dit, voilà, mon locataire m'a dit ceci, j'ai vu le projet, je vois que c'est bien, je peux gagner encore beaucoup d'argent. J'ai demandé au frère, est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Il a dit non. J'ai demandé au frère que nous puissions prier par rapport à ce projet-là. Et lorsqu'on a commencé de prier, c'est là que Dieu a refusé. Il a dit que cette personne n'était pas une bonne personne. Il voulait ruiner tout simplement ses frères-là. Et frères, malgré tous les avantages qui étaient liés à ce projet, les frères avaient abandonné le projet. Talamuta souffrir à comme un bon effort et quelqu'un veut s'associer à lui pour détruire tout ce qu'il a bâti. Et heureusement que Dieu est bon, il avait épargné les frères. Et ceux qui frères à s'engager qui aveuglement, il n'y a que bien aimé, nous devons protéger ce que nous bâtissons. Oui, tu te poses la question, comment tu vas protéger ce que tu bâtis dans ta vie? Comment tu peux protéger ton mariage? Ton mariage, ce mariage que tu es déjà dedans. Comment tu feras pour le protéger? Il n'y a plus d'harmonie dans ton foyer. Comment tu vas faire pour rétablir toutes ces choses-là? La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Nous devons aimer nos conjoints, notre partenaire, avec des actes concrets. L'amour ne suffit pas de déclarer par les lèvres, mais nous devons aussi manifester des actes qui montrent que nous aimons notre conjoint. Et il y a des petites choses comme ça dans les mariages que nous négligeons. Il y a des balistrades qui sécuriser les balles à biso. Nous voyons des couples. Couple wana bolingwe sila pona nini. So bolingwe sila c'est qu'avant ezalaki malam, n'est-ce pas? C'est quoi sili pona nini. Et on entend aussi des gens dire couple wana bolingo na bango sila kate, mais aussi la tene nini. Et les gens disent que ça Saint-Esprit, bien aimé, makamusu c'est ça nango Saint-Esprit, Dieu a mis des dispositions en nous. Il faut tout appliquer pour que harmonie et continuer à régner dans libala na biso. Mais nous ne le faisons pas. Dieu a dit dans Ephésiens chapitre 5, au verset 22, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Dieu ne viendra pas se soumettre à notre mari. Et il dit au verset 25, mari, aimez vos femmes. Dieu ne viendra pas aimer ta femme. C'est à toi que Dieu a donné cette femme-là et c'est toi qui dois aimer ta femme pour que l'harmonie continue de régner dans votre foyer et que ce foyer soit préservé de vents et marées qui pouvons venir de gauche à droite. Bien aimé, il y a des balustrades que nous pouvons placer dans notre mariage pour sécuriser ce mariage-là. On appelle cela le langage d'amour. Je voulais poser une question au mari. Qui connaît le langage d'amour de sa femme ou de son mari? Si on doit faire le sondage, peut-être 2% à Pamba, chaque personne a son langage d'amour. Et le langage d'amour, c'est quoi? Le langage d'amour, c'est tout simplement tout ce qui procure à l'autre le sentiment d'être aimé.
Ce qui est le langage d'amour, sinon vous n'avez pas de problème. Si tu t'appliques à cela, tu n'auras pas de problème dans ton foyer. Et il y a plusieurs langages d'amour. Il y a ceux de ces partenaires qui aiment les cadeaux. Et ça, le langage d'amour, où est le problème? Et si tu te poses des questions, comment je saurais que le langage d'amour de ma femme ou de mon mari, c'est tel ou tel? Tu dois observer ton mari, tu dois observer ta femme, tu le sauras. Si chaque fois que quand tu rentres de ton travail, ta femme te demande qu'est-ce que tu m'as apporté, ou que tu revenais d'un voyage, il te dit qu'est-ce que tu m'as apporté, lorsque tu dis que je n'ai rien apporté, elle se fâche. C'est qu'elle aime les cadeaux. Donc donnez-la les cadeaux. Donnez-la les cadeaux. Et cela va renforcer les liens dans votre foyer et votre mariage sera sécurisé. Il y a de ces partenaires qui ont comme balustrade de l'entraide. D'autant que yo conjoint ou conjoint, tu dois t'impliquer dans ce qu'il fait que sunga. Tant que sunga, il se sent que tu l'aimes. Combien aide encore leur partenaire? Combien aide à la sousoumi balito basina bango? Ça, c'est un langage qui est propre à ma femme, excusez-moi. C'est son langage. Moi, je participe dans tout ce que ma femme fait. Parce qu'elle veut que je sois là. Et c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Puisque j'ai compris cela, je le fais. Même quand je vais faire ma sieste, elle m'appelle. Elle peut m'appeler 100 fois par jour. Parce qu'il veut que je sois aussi dans ce qu'elle est en train de faire. Parfois, je participe indirectement, même dans ma kamoussou, même quand elle prépare, il fait que je sois là. Mais moi, je ne prépare pas. Pourquoi je dois être là? Il fait que je puisse lui consacrer du temps. Que je puisse l'aider aussi dans ce qu'elle fait. Et elle veut que je sois là, ma solo par exemple. Et il profite aussi de cet instant-là pour la routine. Pardon. Donc je prépare indirectement aussi avec elle. Et elle est contente. Est-ce que ça me diminue? Non. Ça ne me diminue pas, c'est ma femme. Ça ne me diminue en rien du tout. Est-ce que vous aimez, vous aidez vos femmes? Excusez-moi les hommes, mais je dis ça parce que nous avons accompagné beaucoup de couples et nous savons que c'est souvent les hommes qui posent des problèmes par rapport à ces choses que je suis en train de dire. Parce qu'ils pensent que le Kolaza Mobali, à quoi ça la musalate, à quoi ça les logoté, à quoi ça les logoté. Bien-aimés, faisons la part des choses. Tu es le chef de la maison, mais tu as aussi des responsabilités par rapport à ta maison. Moi, par exemple, ma femme, Azamunganga, il arrive, garde, et puis dans le service, à nuit blanche, à cause de la vanille, et il faut que lobby. Et bateau peut pas longola na musala ngo parfois ba yaka na bango na retard et il arrive à la maison parfois à 14h et doit encore préparer. Parfois moi-même j'ai pitié d'elle. Et qu'est-ce que je fais quand il y a de l'électricité quand je suis à la maison? Je ne croise pas les bras. La tienne la game ya foufou. Je calcule seulement l'heure, aux 13h na bika na 14h au coma. Na tana mai wane ko toka ira ko ya ko chaka foufou à lambi, ça lui fait gagner de temps. Et zo sunga EPA à paiement. Et il est arrivé des fois même que Ochie Maya Fufuana Azoyate. Maya Tokyo Che Musaka Azoyate. Ochie fait Fufu et Azoyakate. Alenga mona lambiango. Ça me diminue, ça te diminue à rien. Et quand elle vient là, il faut mon endenge Azo Pesangaba mais Nengazo Pambolanga. Est-ce que quand elle me bénissait là, Dieu ne m'a pas aussi béni? Dieu m'a béni. Et une telle femme ne va pas m'aimer comment? Il ne peut que m'aimer. Hein, bien aimé. Puis là, on se mike, tout ça, on a yangonde et baby si, ba foyer na biso, yangonde zo baby ça, pour moïna na biso. Il y a des balustrades, il y a de ceux qui aiment des paroles valorisantes. Bato balinga ba kumisa bango baza, ba mibali ya bango pe baza. Ce mon bel na linga ba kumisa ye. Soka lati bien le bana que chéri, o lati malamu. Et ça là est plaisir. Il se sent aimé et ça renforce le lien entre vous. Azolinga yo parce que moi c'est nanga salakanine alinganga. Et parlant des cadeaux, parfois les gens se posent des questions et se disent que cadeau
Tant que vous avez cadeau, vous avez un avion, vous avez un immeuble, non bien aimé. Ce qui est le langage d'amour et partenaire, c'est un cadeau. Ato même lié Yahoo ya Pamba. Du fait que tu as rencontré ce langage d'amour, et sera contente. Parce que c'est les gestes qui comptent. Il y a besoin de gestes et ce sont des balustrades. Amen. Ce sont des balustrades que nous devons poser dans notre vie. On a fait le suivi d'un couple. Et dans ce couple-là, ils étaient au bord du divorce. Et la femme disait, il faut pas et on a essayé de parler avec la femme et l'homme séparément. Et quand je parlais avec la femme, elle insistait qu'elle devait se séparer avec son homme, que son homme ne l'aimait pas. Mais quand on parlait avec l'homme, on sentait que l'homme aimait sa femme. J'ai juste compris que l'homme ne connaissait pas le langage d'amour de sa femme. On a essayé de découvrir ça et on a parlé avec l'homme. On a dit à l'homme ce qu'il devait faire et les choses ont été arrangées. Donc voilà des petites choses que nous négligeons, mais qui peuvent préserver ce que nous sommes en train de bâtir. Amen. Nous pouvons sécuriser notre travail. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, les versets 23 à 25. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acceptation de personne. Bien-aimé, la meilleure façon de sécuriser notre travail, nous devons le faire comme si nous le faisons pour Dieu. Ata musala ngo eza pasi ndenge nini ata nanu lifuta malamu yete sala yango lokolo zo sala ngo pona nzambe et Dieu te justifiera dans ce travail là. Dieu te bénira aussi par rapport à ce travail là. Aujourd'hui les gens négligent le travail parce qu'ils se disent que ça on a musala ya l'état ata na kete go sala ni d'ailleurs ba salaire na ba futa kawana et ça fait belete. Mais comment Dieu va te bénir parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne te bénira pas. Peu importe les raisons, oyo koyi ko avancer. Ozo sala na ndako moto. Ozo négliger musala ya moto wana parce que tu te dis que eza musala na ngai te. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Comment il le fera? Dieu ne va pas aussi te bénir. Donc, je connais des personnes oyo basala dévouées na musala na bango, penza basala nene apambola bango. Malgré les difficultés, ils étaient là. Ceux qui ba bengi ya musala musala. Il est toujours prêt à servir. Je peux donner l'exemple de Papa Richard. Papa Richard apporte beaucoup dans Moussala Naye à Salak. Babia ko benga ina ndako na ba 2h du matin, na ba 3h du matin, na ba minuit, il fatigue ndako na ye akenda osala Moussala moko quelque part. Na izini moko ataza affecté kuna te akenda kaka. Et cela lui a valu une réputation à Moussala. Lelo na Moussala na ye ata bazo menacer bazo déranger bazo batushaka yete. Balobaka yete mindana te. Mindana boko simba ye te passa comment la pièce maîtresse ya musala wana. Même là où il habite là-bas. On menace les gens là-bas. Mais lui on le touche pas parce qu'on s'est dit que ce mouton a longwe awa, ce qui pas yena na osala nini agokende parce qu'il est dévoué dans ce qu'il fait. Donc nous devons être dévoués dans musala obiso tozo sala po nzambe apambola yango apambola biso. Amen. Nous devons être dévoués dans ce que nous faisons. Nous pouvons sécuriser nos études lorsque nous avons une discipline personnelle dans les études. On ne doit pas étudier tout simplement pour avoir un diplôme. Donc autant en classe TK pour avoir un diplôme, mais tu dois étudier pour acquérir aussi des connaissances, afin que tu sois à mesure de défendre ces diplômes au yoko salanene au gozo. Il y a des gens qu'on a engagés comme ça dans des sociétés, azana ba titre mongo boye, ba diplôme mongo boye, mais ba tie wana zoko sala musala. Est-ce qu'on va te garder dans ces sociétés-là? Et c'est musala nous allons sécuriser. Partout où il y a des réputations, on peut déjà parler de mouton, il y a musala. Au loin na service, bâti nous na département, sango déjà qui est na compagnie mobile. Que mouton bâti nous na yebi na musala, musala. Parce que tu n'as pas pu sécuriser tes études. Je voulais m'adresser aussi aux jeunes, parce que quand je regarde nos jeunes d'aujourd'hui, le col batang appelle soso. Batang raté. Comment on peut étudier dans ces conditions?
Et il faut que les parents soient tout le temps derrière eux pour le pousser à étudier. Nous, quand on grandissait, on ne va pas au salatin parce que tous les bateaux, tous les conscients. On venir, on savait que ceux qui 18 heures et coquilles, il y a temps. Et ton papa n'a pas besoin de te rappeler que 18 heures et coquilles, il faut temps. Ceux qui 18 heures et coquilles, il y a une chambre, au micro, tu bandiko, temps. Et ce que tu niveau, il y a le même diplôme. Toujours un pourcentage, mais ce que solo là est beau, tout ça parce qu'il n'a pas, il ne peut pas défendre le diplôme parce qu'il n'a pas une discipline personnelle, une bonne hygiène d'études pour sécuriser les études. Nous devons prendre en compte tout ce que nous faisons. Nous n'étudions pas pour nos parents, nous étudions pour notre avenir et nous devons nous investir si nous voulons bâtir quelque chose de solide dans notre vie. Amen. Et nous voulons terminer. Nous allons partager 3 vérités par rapport à ce thème que nous venons d'exploiter. Bâtir une maison neuve. La première vérité est que tout Israël doit bâtir une maison neuve. Ça, c'est ce que Dieu a dit. C'est une loi. Tout enfant de Dieu est censé bâtir une maison neuve. Et toi qui me suis ce matin, tu as aussi le droit de bâtir une maison neuve dans ta vie. Je pensais que tu allais dire Amen. Peut-être il y a des choses que tu voulais bâtir cette année dans ta vie. Bien-aimé, ne sois pas dans des inquiétudes. Il n'est pas encore tard. Dieu peut accomplir encore quelque chose avec ta vie. Même dans ces laps de temps où quelque chose de nouveau pour nous. Écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 43, le verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Ma prière ce matin est que Dieu fasse un chemin, un nouveau chemin pour ta vie. Que Dieu éclaire les lanternes de ta vie. Que Dieu apporte la lumière là où il y avait les ténèbres dans ta vie. Que la lumière de Dieu louise est-ce que les choses changent dans ta vie et que tu vives la main de Dieu et que tu bâtisses quelque chose de solide dans ta vie. Parce que c'est ce que Dieu voudrait que tu fasses pour ta vie. C'est ce que Dieu fait pour toi. Et cela va arriver. Parce que c'est Dieu qui a donné cette loi à Israël. Il a dit tout Israël doit bâtir. Toi aussi tu dois bâtir et cela arrivera. Peu importe, ata ne comité année prochaine ko sala nini e ko ya yo pe ko tonga libala, yo pe ko tonga musala, yo pe ko tonga projet ya munene, yo pe ko tonga makambo ya minene na bo moina na yo parce que tu es appelé à bâtir et tu dois le faire, bien-aimé. Et ça vous li pambo li onzamba pesio il faut ça là au sala yango. Et réalité mususu ezali est que Dieu ne permettra pas que la maison que tu construis soit sur base d'un arrêt de mort. Zamba ko permettre que ndaku ozo tonga lobe comme source ya pas problème. Zamba ko permettre que foyer ozo bâtir lobe comme source ya kolela. Il y a des gens qui ont bâti des foyers na bit kaza na sengo kase pena na libala wana lelo comme mutu ya kolela. Ba misusu ba kabola kutu ba chambre. Et nous entendons des gens dire na libala na pona bana. Cette joie du mariage, cette paix, il fallait bénéficier na libala, azo bénéficier nango te. Mais Dieu ne veut pas que cela soit ton cas. Toi tu vas bâtir et tu vas te réjouir de ce que tu vas bâtir dans ta vie. Libala na yo eko kufa te. Musala na pozo sala malgré les menaces, il y a licenciement ba kolongola yo te. Parce que tu as bâti ton travail sur un fondement solide où est Jésus-Christ de Nazareth. Et ton mariage ne sera pas détruit. Ton projet ne sera pas détruit du tout parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. S'il a dit que tu dois bâtir, tu vas bâtir aussi. Même au milieu des loups,
tu vas bâtir. Même au milieu des occultistes, tu vas bâtir ta vie. Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec l'Éternel des armées. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la victoire. Il est avec nous et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Job chapitre 22, le verset 28, la Bible dit: à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire quoi? Dans tout ce que tu feras, cela va rencontrer quoi? Le succès. Et dans le sentier où tu vas bâtir, lumière yanza mende ko sa nini et ko accompagner pour longola obstacle, pour longola molili na nzela na yo, afin que au vivre gloire yanza mena kati ya bomoye na yo. Et la troisième réalité est que lorsque nous construisons une maison neuve, nous devons mettre des balustrades. Nzamba yibisa Israël tant boko tonganda kuwana bo chaba ba balustrade pour mabe esalanini et komate. Et la meilleure balustrade pour notre vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est posé sur Jésus-Christ est sécurisé parce qu'il est un fondement solide. Même l'église est bâtie sur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'église ne pouvait pas commencer avant la mort et la résurrection de Christ. Parce qu'il fallait que cette pierre que les hommes ont rejetée devienne la principale de l'angle et que l'église soit posée sur cette pierre de ce fait que même si les tempêtes venaient, que l'église de Dieu ne soit pas renversée. C'est pourquoi Jésus dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, il dit: et moi, je te l'ai dit que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tout ce qui est bâti sur Christ ne peut pas être détruit. Ce mariage que tu es en train de bâtir selon le modèle de Christ ne sera jamais détruit. C'est pourquoi nous voulons que Dieu veut que nous puissions bâtir notre vie sur un fondement solide. Et ce fondement solide, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bâtissons nos vies sur Christ et Christ protégera nos familles. Bâtissons notre travail sur Christ. Bâtissons nos études sur Christ et Christ va sécuriser nos études et nous allons vivre pleinement ce que Dieu veut que nous puissions vivre dans notre vie. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Na évité pas problème nini. Peut-être au père de déjà espoir. Tu te dis que pour nanga esali nini et s'il est déjà. Qu'est-ce qui peut changer encore dans ma vie? Nini ango le souci ya malunga et koki ko changer na bo moyena ngai. Nini ango le souci et koki ko sala que vie nanga esala nini et changer. Mais je voulais te rassurer ce soir que si tu as bâti ta vie sur Jésus-Christ, si tu as la foi en Christ, bien-aimé, les choses peuvent changer encore dans ta vie. Je voulais te recommander ce matin de poser ta foi sur Jésus-Christ. Ce que poser foi na yo, qu'on dit manayo likolo ya batu, parce que tu te dis que mutu wana nda ko salisa yo, mutu akoki ko salisa yo lelo lobi pe asali nini alembi na ye. Akoki ko zana ba bonne intention ya ko sala yo bolamu, mais aza mutu aza pe na ba problème na ye. Ba problème na ye moko pe ko surgir, akomi surcharger na ba problème moko boye, pe abosani problème na yo malgré kazalaki na volonté ya malamu wana ko sala nini ya ko sunga yo. Basons notre foi sur Jésus-Christ et Jésus-Christ bénira nos vies et nous allons vivre la main de Dieu dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons terminer pour dire que tu as le droit de bâtir une maison neuve et avec l'aide de Dieu, nous ferons des exploits. Avec l'aide de Dieu, nous allons bâtir parce que Jésus-Christ lui-même, c'est un grand bâtisseur et nous, ses enfants, nous sommes aussi des bâtisseurs. Que Dieu bénisse sa parole.